tempérance. La carte de la tempérance vous indique que vous avez peut-être donné trop de chance, vous avez laissé trop de temps à cette personne dans votre vie. Cette personne, elle a excédé le temps qui lui était accordé dans votre vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance quotidienne. Alors quotidienne, oui, mais sentimentale. Alors voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer concernant votre vie sentimentale. Ok, bon, c'est pas la meilleure carte, mais bon, il y a des belles choses également à dire vis-à-vis de ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée vous indique qu'il faut peut-être vous méfier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le 7 d'épée qui vous l'indique ça, c'est votre intuition. Et là, justement, l'univers vous dit, écoute ton intuition. Ton intuition, elle peut te guider. Oui, tu peux faire face à des situations compliquées, mais ton ressenti est généralement le bon. Ok? On vous dit que votre intuition est au top et elle vous permet justement de vous méfier de temps à autre de certaines personnes. Or là, je pense que dans votre cercle proche, il y a peut-être une personne, ou plusieurs personnes, ou une situation en général, qui n'est pas agréable et vous sentez que cette personne ou cette situation vous cache des choses, que je ne serais même pas surpris de voir la carte de la lune, vraiment. Mais oui, on sent qu'il y a des choses qui peuvent vous être cachées ou vous ne vous sentez pas à l'aise en fait au contact d'une personne en particulier et ça veut dire que votre intuition, votre subconscient a capté des informations que vous n'avez pas encore pris en considération. Peut-être parce que de façon inconsciente, vous avez occulté la chose. Et donc, c'est facile en fait de se mentir, ok, de se dire, ok, non, il n'y a rien, pendant que votre intuition, votre ressenti, même votre cœur vous dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, cette personne, elle me cache quelque chose, ou cette personne, elle est fausse avec moi, etc. Ou une situation qui est vraiment malaisante, ok. Oups, ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? D'accord, ici on nous parle de la roue de la fortune. Avec la roue de la fortune, on nous indique que prochainement, dans votre vie, il va y avoir, dans les prochains jours du coup, un changement énergétique. Ce qui fait que ce qui est actuellement négatif pourra justement partir de votre vie et laisser place à quelque chose de positif. Est-ce que c'est par vous? Donc est-ce que vous allez agir et est-ce que vous allez sortir cette personne de votre vie ou est-ce que l'univers va s'en charger lui-même en fait? Vous savez, des fois, et j'ai tendance en plus à dire sur cette chaîne que en fait, il faut agir. Il faut, quand on a la maîtrise de la chose, quand on peut gérer quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas attendre que l'univers agisse pour nous. Or là, en fait, je pense, et c'est paradoxal parce que je prône le contraire généralement, mais là, je pense que c'est l'univers qui va s'en charger. L'univers va faire en sorte qu'il y ait ce changement dans votre vie, alors que sans que vous ayez franchement quelque chose à faire. Peut-être que cette personne par elle-même, en fait, elle va s'éloigner, ok? Et à ce moment-là, vous direz, ok, j'avais raison de me méfier de cette personne parce que maintenant que cette personne ou cette situation est hors de ma vie, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus léger. Il y a vraiment moins cette lourdeur ou cette panique, en fait, du fait de toujours être sur ses gardes, toujours d'être sur le qui-vive. Donc vraiment, on vous dit que oui, il va y avoir un changement énergétique qui va se produire dans votre vie, mais c'est également une chance que vous avez provoquée, ok? Alors oui, cette chose, c'est pas vous qui allez la faire, mais en fait, toutes les choses que vous avez fait précédemment dans votre vie, vous ont octroyé justement cette chance qui est octroyée par l'univers, ok? Donc oui, vous avez forcé cette chance sans vous en rendre compte, peut-être pour certaines personnes. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit que justement, en fait, cette chance, cette opportunité que va avoir votre vie, que va connaître votre vie, que vous allez connaître suite au départ de cette personne, donc c'est voilà, cette liberté, cette paisibilité. Et en fait, on vous dit que cette paisibilité, cette liberté, il faudra justement la mettre à bon escient, ok? Vous allez avoir du temps pour vous, vous allez moins être, comment dire, sous pression, parce qu'il y avait une certaine forme de pression peut-être avec cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais on sent que c'était oppressant et que vous étiez vraiment dans la méfiance. Or là, justement, avec les énergies qui sont beaucoup plus calmes dans votre vie, vous également serez beaucoup plus calme. Et donc, du coup, vous pourrez prendre soin de vous. Vous pourrez prendre soin des aspects de votre vie qui nécessitent que vous puissiez voilà, leur accorder de l'importance. Si il y a quelque chose qui ne va pas, autre que tout cela dans votre vie, il est peut-être
temps de agir vis-à-vis de cela, parce que vous aurez le temps justement de faire ce travail sur vous, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Intéressant. Oui, bah oui, oui, en soi, l'univers nous le confirme. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi l'univers nous le confirme? Parce que justement, la carte de la tour, c'est généralement un événement que l'univers, un événement qui est provoqué par l'univers. C'est-à-dire que c'est l'univers qui agit dans votre vie. Et là, comme j'ai pu vous le dire, je sentais la présence de l'univers et que ce n'était pas à vous d'agir concernant cette situation. Oui, cette personne, elle vous met un petit peu trop de pression. Vous êtes tout le temps sur vos gardes, tout le temps sur la défensive à cause de cette personne. Et bah, l'univers, il en a marre. Il en a marre de vous voir dans cet état. L'univers n'aime pas vous voir souffrir, n'aime pas vous voir dans une situation délicate. Donc, c'est pour ça que l'univers va agir. L'univers va écarter cette personne de votre vie d'une façon ou d'une autre. Ça se fera assez rapidement, mine de rien. Et vous vous sentirez vraiment soulagé. Ok, ça vous permettra de rebâtir quelque chose dans votre vie. Peut-être que cette personne, elle avait une place importante dans votre vie. Et là, en fait, avec la soustraction de cette personne de votre vie, vous aurez davantage d'espace pour construire quelque chose qui vous conviendra, qui vous satisfera. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous indique que justement, tout cela, ce qui est en train de prévoir et ce que va mettre en place rapidement, en fait, l'univers dans votre vie, va également vous permettre d'avoir certes du temps pour vous, pour guérir de vos blessures, etc. Ou de travailler sur certains aspects de votre vie qui sont un petit peu en retrait comparé à d'autres. Donc vraiment, on sent qu'il faut un petit peu harmoniser votre vie. Et tout cela va apporter justement la prise de conscience de certaines forces, de certaines compétences. Je sens que par la présence de la personne qui était et qui est encore peut-être pour certaines personnes encore dans leur vie, c'est quelque chose qui vous étouffe, qui étouffe non pas uniquement votre joie de vivre, mais également certaines choses qui résident au plus profond de vous. Ces choses-là, ça peut être justement des compétences, des talents, vraiment des choses qui nécessitent de sortir, comment dire, de croître en fait. Et c'est des forces. Et tout cela va vous permettre justement de profiter davantage de la vie, de vous épanouir dans cette vie. Là, on sent que vous n'êtes pas en mesure de vous épanouir parce qu'il y a une présence oppressante. Ok? Voyons voir également ce que ce nouveau tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, c'est le tarot un peu spécial avec justement les hiboux et les chouettes. Et on va voir ce qu'il nous dit. Intéressant. Et là, on vous dit justement que par cette personne qui va sortir de votre vie, vous allez arrêter d'être sur la défensive. Donc déjà, voilà, ça c'est génial, c'est magnifique, c'est ce qu'on vous souhaitait. Mais en fait, on était loin de s'imaginer justement ce qui va se passer suite à cela. C'est-à-dire que vous allez enfin connaître une certaine forme de bonheur et de joie. Alors je dis pas que par le passé ou même d'une certaine façon actuellement, vous pouvez connaître du bonheur, mais c'est un bonheur restreint. Or là justement, le bonheur qui sera votre, il sera beaucoup plus grand, il sera beaucoup plus ample en fait. Il vous permettra davantage de profiter de la vie et de toutes ces douceurs qui vont de pair avec cette joie de vivre. Ok, donc vous vous sentirez vraiment, vraiment mieux dans votre vie. Ne vous en faites pas, l'univers a prévu ça pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 8 d'épée. C'est vrai que en fait, vous allez vous libérer. En fait, ce qui va partir de votre vie, c'est surtout cette sensation d'être piégé dans un écosystème qui ne vous convient pas, d'être piégé dans une relation qui ne vous convient pas, dans une situation bien particulière où vous êtes, comment dire, piégé, certes, en tout cas c'est votre impression. Et vous êtes piégé également par vos pensées négatives. C'est-à-dire que cette personne, de par la méfiance qu'elle génère, elle génère également chez vous des pensées négatives envers vous-même en fait. Cette personne, elle vous fait douter de vous, elle vous fait vraiment, elle a un impact relativement négatif sur votre mental en fait, cette personne. Et c'est pour ça que l'univers ne peut pas supporter que cette personne continue d'arpenter votre vie, en fait, d'arpenter, voilà, de graviter autour de vous en fait, tout simplement. Et dès lors que cette personne elle sortira de votre vie, qu'elle sortira de votre écosystème, et à ce moment-là, vous allez enfin enlever justement ces bandeaux qui peuvent justement représenter des entraves vis-à-vis de votre capacité à vous mouvoir, donc vraiment cette capacité à agir.
mais également sur la visibilité. Parce que oui, ce bandeau, il recouvre également vos yeux. Et donc du coup, bah oui, si vous n'avez pas de la visibilité, vous ne pouvez pas avoir de l'espoir. Alors si vous pouvez avoir de l'espoir, mais sans réellement savoir qu'au bout d'un moment, celui-ci sera accompli. Or là, justement, avec ce bandeau qui va s'enlever de vos yeux, vous allez voir que oui, les espoirs, les rêves que vous avez vous concernant, bah, ne sont pas hors de portée, qu'ils sont vraiment voilà, à quelques actions, à quelques chapitres près voilà, d'être vôtre. Donc vraiment quelque chose de très beau. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? La carte du magicien, intéressant, parce que ici on voit justement que par l'énergie que vous allez vous accorder prochainement, parce que vous aurez davantage de temps, davantage de paisibilité, de paix intérieure, et ben vous arriverez également à prendre conscience de votre pouvoir, ok ? Le pouvoir de manifestation, à ne pas confondre avec le pouvoir de visualisation, parce que certaines personnes en fait se disent, ok, la manifestation c'est uniquement visualiser les choses. Alors non, visualiser les choses c'est la première étape. C'est le fait de se dire, ok, ça, je vais l'avoir. Je m'imagine en fait déjà dans le futur avec voilà ces choses autour de moi. Et c'est la meilleure façon de commencer une manifestation. C'est ce qui va vous donner justement l'impulsion énergétique pour mettre en place ces choses. Mais il ne faut pas non plus que ce soit uniquement de la visualisation et vous dire, ok, c'est là que j'arrête là mon pouvoir de manifestation parce que c'est ça pour moi la manifestation. Non. La manifestation, c'est également justement voilà, les choses qui vont suivre, qui vont vous rapprocher petit à petit de vos espoirs, de vos objectifs, etc., etc. Donc vraiment, on voit que la carte du magicien, c'est vous qui allez prendre justement conscience de votre pouvoir. C'est intéressant parce que ici, et voilà, on a vraiment ce côté réel du tarot de Marseille. Pourquoi ? Parce que cette carte nous montre sur cette petite table qui est la vôtre, il y a du pentacle. Donc oui, il y a justement de l'abondance. Il y a un bâton. Donc oui, ce bâton, il représente également les passions. Il y a justement également l'épée. L'épée symbolisant les vérités, la pensée également. Vos pensées qui peuvent vous aider. Ok, votre intellect. Et puis il y a des coupes. Et les coupes symbolisent vraiment les sentiments, les émotions. Donc tout cela va être maîtrisé et par la maîtrise de ces dernières, donc de ce pouvoir qui est le vôtre, vous allez pouvoir accomplir maintes choses. Vraiment, on sent que le ciel est votre limite, donc allez-y, foncez, vous avez de quoi faire. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, avec le roi de bâton, on nous indique vraiment la belle position qui sera votre prochainement. Cet événement, il est en train de se produire, donc cet événement qui va justement permettre à cette personne de sortir de votre vie. Cet événement va vous permettre de vous sublimer, de devenir une meilleure personne. Alors, meilleure personne parce que vous allez devenir une version supérieure de vous, entre guillemets. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est justement ce côté un petit peu d'une aura qui va émaner de vous. Cette aura, c'est l'aura qui, justement, est relatif aux talents, aux compétences qui sont vôtres, mais dont vous ne réalisez pas encore leur présence dans votre vie. Vous ne réalisez pas que vous avez encore toutes ces ressources en vous qui ne demandent qu'à être exploitées, qui demandent qu'à sortir en fait de leur tanière en fait tout simplement. Donc oui, vous allez enfin justement briller, vous allez enfin justement avoir cette figure de charismatique, c'est vrai, on sent qu'il y a beaucoup d'admiration autour de vous et on vous sent comme une personne qui est confiante, une personne qui a repris confiance en elle et une personne qui est confiante vis-à-vis des compétences qui sont siennes en fait tout simplement. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire ? Ici, on voit justement la reine de coupe. La reine de coupe nous indique justement également que par le retrait de cette personne, votre perception et l'éveil émotionnel que vous ressentirez sera très fort. Pourquoi ? Parce que cet éveil va vous faire également comprendre que il y a des énergies autour de vous qui sont négatives. Et cette personne, je pense que vous avez, oui, à juste titre, de la méfiance à son égard. Cependant, vous n'avez pas encore réalisé, mais vous le réaliserez a posteriori, mais c'est pas grave, c'est toujours une réalisation. Vous allez réaliser justement que cette personne, elle était totalement négative. Cette personne, elle vous tirait vers le bas, elle était source de négativité. C'est un petit peu ce côté négatif dans la roue de la fortune. Et c'est ça qui va sortir de votre vie. Donc cette personne va sortir de votre vie et va vous permettre uniquement de vous entourer des personnes positives, des situations positive et donc du coup tout cela va un peu instaurer de la positivité dans votre vie, ça c'est obvious, mais par contre ce qui est moins évident et que vous ne réalisez pas encore, c'est que tout le bonheur et toute la joie que le retrait de cette personne de votre vie va apporter.
Ça peut paraître bête, hein, mais votre méfiance, elle était manifestement juste, ok? Votre intuition, elle était au top. Et c'est ça qui va vous permettre justement de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus légère ou léger dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous parle de la carte de la tempérance. La carte de la tempérance vous indique que vous avez peut-être donné trop de chance, vous avez laissé trop de temps à cette personne dans votre vie. Cette personne, elle a excédé le temps qui lui était accordé dans votre vie. Et bah en fait, c'est ça qui vous a un petit peu affecté, c'est ça qui vous a un petit peu déstabilisé, déséquilibré dans votre vie. Ok? Mais en fait, bah, les choses vont se rééquilibrer justement avec le retrait de cette personne de votre vie. Ok? Et tout cela vous permettra justement de vous accorder, vous, par contre, du temps pour vous, de la bienveillance à votre égard. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et il revient presque tout le temps. La carte du fou. La carte du fou nous indique justement que tout cela symbolise un nouveau départ dans votre vie. Dans votre vie tout court, mais dans votre vie sentimentale également. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise avec vos émotions. Et donc, du coup, tout cela va vous permettre de manifester de belles choses d'un point de vue sentimental dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oups! Ok. Ici, on vous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse qui vient nous confirmer les choses qu'on avait déjà compris. La grande prêtresse nous indique que votre intuition, elle est au top. Vous avez une intuition très bien développée, une intuition qui peut vous guider à chaque pas que vous faites si vous souhaitez la solliciter. Voilà, vous savez, vous savez les choses, comment dire, vous savez les choses, ça peut être banal dit comme ça, mais vous voyez à travers les gens, vous voyez à travers les situations, votre intuition, vos ressentis sont toujours très justes. Donc écoutez-les, vraiment. C'est quelque chose qui peut vous sauver de bien des situations. Je pense que votre intuition vous a indiqué la marche à suivre concernant cette personne il y a fort longtemps, mais vous ne l'avez pas encore écoutée. Et c'est pour ça que l'univers intervient, parce que vous n'avez pas écouté votre intuition, ok? Et donc du coup, alors oui, vous l'avez écouté d'une certaine mesure, dans le sens où vous avez de la méfiance vis-à-vis de cette personne, et ça, le côté méfiance, c'est votre intuition qui vous l'indique. Cependant, vous n'avez pas agi vis-à-vis de ça, donc l'univers, il a dit, ok, plus de temps à perdre avec cette personne dans ta vie, il est temps de la soustraire, ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Oups. Alors, ici, on vous indique qu'il va y avoir des choses qui vont se produire dans les 3 prochains mois. Alors, bon, là, malheureusement, il n'y a rien de nouveau à l'horizon parce que le tirage que je fais, ici, on nous parle des jours, des semaines, des prochaines semaines, du prochain mois et des 3 prochains mois. Donc ça, en soi, on l'avait déjà vu, mais oui, il va y avoir un dénouement dans votre vie dans les 3 prochains mois, entre maintenant et les 3 prochains mois, qui vont vous faire vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, profiter de la vie, profiter du bonheur, de la joie qui sera votre, accès à un nouveau départ également dans votre vie, ok? Et vous sublimer. Donc vraiment, de très belles choses sont à prévoir. Et ici, on vous parle justement, de ces belles choses qui sont à prévoir, parce que ici, avec cette belle carte, on nous parle justement de réussite. Alors, j'arrive pas à bien cadrer, mais c'est pas grave. J'espère que vous pourrez voir. J'ai une caméra vraiment, pas top, mais voilà. Donc, on vous a indiqué réussite. J'espère que vous avez pu la voir. Donc, alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de tout cela? Qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, il y a le côté fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Il y a le côté où peut-être que vous êtes, pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, parce que j'ai dû malheureusement bannir certaines personnes de la chaîne, parce que dans les commentaires, elles disaient « Oh mais Valou, tu parles toujours que je suis en couple, etc. etc. » Non, je fais à chaque fois l'effort de dire que certaines personnes, si vous êtes suffisamment... Voilà, je ne vais pas dire le terme, pour prendre toutes les guidances pour vous, à ce moment-là, c'est vous qui avez un problème. C'est pas moi. Moi, je ne fais que retransmettre le message. Enfin bref. Petite aparté faite, oui, il y a cette relation pour ceux et celles qui sont en couple, où il y a cette personne qui va partir, et donc du coup, vous allez
la suivre. Donc il y aura tout ce côté intuition que vous allez, voilà, ne pas écouter. Il se peut, hein, pour certaines personnes, c'est un mécanisme, je sais pas, je ne peux pas comprendre. Et cette personne, c'est pas la première fois qu'elle s'en va de votre vie, qu'elle revient, qu'elle s'en va, qu'elle revient. Mais il y a fort à parier que vous également, vous n'y êtes pas pour rien dans tout cela. Que vous également, vous chassez cette personne de temps à autre et vous essayez de revenir dans sa vie. Donc attention, soyez au clair avec vos intentions, soyez au clair avec votre vie sentimentale. Mettez voilà, les choses au clair. Mettez juste... est-ce que vous voulez de cette personne ou est-ce que vous ne la voulez pas? Ok? Donc à partir de là, vous auriez justement la réponse. Et en fonction de cela, voilà, c'est quelque chose qui peut s'apparenter à vous en termes de guidance ou non. Ok? Bon, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.